Bonjour, bienvenue, welcome guys. Là, c'est une nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le Barça est sacré champion d'Espagne. Ils ont mérité leur titre et leur victoire ce soir est méritée. Ils ont dominé le match de bout en bout. Même privé de Lamine Yamal, le Real Madrid n'a pas su rivaliser avec cette équipe. C'est une victoire logique. Rashford a inscrit un splendide coup franc et le deuxième but est très joli. Quelle inspiration d'Olmo qui a su trouver sur une talonnade dont il a le secret Ferran Torres, qui derrière ne s'est pas raté. Le Real a du mal à exister dans cette rencontre. Alors les gars, qu'on sait que le Real a perdu le championnat, j'ai digéré depuis longtemps cette information. Ce soir, ce qui me fait mal, c'est le comportement d'un joueur, d'un homme, Kylian Mbappé. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses afin d'éviter de m'acharner sur lui. Mais je ne peux pas être hypocrite, je ne peux pas me voiler la face. Si ce n'était qu'un fait isolé, oui, j'aurais pu fermer les yeux. Il a liké un post de Mourinho qui me met mal à l'aise. Arbeloa, son coach actuel, pendant que son équipe se bat, il part en vacances avec sa copine. Dernièrement, on nous dit qu'il y a eu bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Le gars sort de l'entraînement tout sourire. Ce soir, en plein classico, ton équipe est menée 2-0. Tu as le culot de faire une story Instagram en disant Hala Madrid. Tu insultes le Real Madrid, puis insultes tes coéquipiers. Kylian Mbappé, tu es une cause perdue. Tu es une pomme de terre pourrie. Partout où tu passes, tu sèmes le bordel. Et je vais te dire une chose. Tu n'as jamais gagné de trophée majeur en étant la tête de gondole. Jamais. Tu n'as jamais su qualifier le PSG en finale de LDC parce que quand Paris se qualifiait, la tête de gondole c'était Neymar. C'est Neymar qui avait porté le PSG. Quand tu remportais la Coupe du Monde avec la France, c'était l'équipe de Griezmann. C'était Grisou, la tête de gondole. À Paris, Neymar, Messi, Verratti, Vitinha sont devenus des problèmes. On nous disait que tu étais mal accompagné. On a vu Neymar et Messi réussir au Barça. Oui, vous me direz qu'ils étaient plus jeunes, mais ils ont réussi ensemble, accompagnés par Luis Suarez. Vitinha est devenu un joueur métamorphosé depuis que tu as quitté Paris. On nous disait que les joueurs qui t'entouraient n'étaient pas assez forts, les Dembélé et autres. Quand tu as quitté Paris, Paris a gagné la Ligue des Champions. En équipe de France, tu as fait éjecter Griezmann. Et là, maintenant, je comprends les posts de Karim Benzema. Quand il met souvent en commentaire Vinicius numéro 1. Et pourtant, c'est un Français, comme toi. Mais là, je me dis que tu es l'une des raisons, tu es à l'origine, peut-être, du fait que Karim Benzema n'a pas joué à la Coupe du Monde 2022. Là, tout c'est clair. Avant toi, le Real Madrid était sur une bonne dynamique. Le Real avait gagné la Ligue des Champions. Et maintenant, ces joueurs qui ont tout donné au Real Madrid sont devenus des problèmes. Vinicius, Valverde, Bellingham et consorts. Maintenant, ils ne sont plus forts. Ils sont devenus des joueurs limités. Depuis ton arrivée. Maintenant, c'est eux les problèmes. Maintenant, un Dembélé, un Vitinha n'est plus un problème parce que tu as quitté Paris. Ils sont en train de performer. Tu es une cause perdue. Tu vois tout cela, tu vois comment Paris performe depuis ton départ. Au Real Madrid, tout s'écroule. On nous parle d'ego, on nous parle de bagarre.
On nous parle d'un vestiaire divisé. Et ça a commencé à ton arrivée. Ancelotti, quand il quittait le club, il nous parlait d'un vestiaire sans ego. Il a cité plusieurs joueurs, Vinicius, Bellingham et autres, mais il n'a pas cité ton nom. Aujourd'hui, c'est comme si on m'avait enlevé un voile. Là, je vois clair dans ton jeu. Et si on suit les Mbappé sexuels, tu n'es jamais un problème. Le problème, c'est toujours les autres. Toujours. Tu n'es jamais responsable. Tu mets le bordel partout et tu n'es jamais responsable. Je suis le Real Madrid depuis tout petit. J'ai jamais vu un joueur manquer de respect autant à ses partenaires et au Real Madrid. C'est du jamais vu. Si le Real Madrid continue avec toi, ça voudrait dire peut-être que tu as des moyens de pression sur Perez. Parce que je ne comprends pas. Le choix est vite fait entre une personne qui m'a tout donné et une personne qui ne m'a rien donné. Les Vinicius, les Valverde, les Bellingham, quoi qu'on puisse dire, ils ont gagné des choses à Madrid. Et d'ailleurs, M. Kylian Mbappé, les seuls trophées que tu as remportés au Real, c'est la Supercoupe d'Espagne, la Coupe intercontinentale. Tu n'as pas joué ta partition. Tu as pu gagner ces trophées parce que les autres avaient déjà fait le boulot. Ils avaient remporté la Ligue des Champions. Et avec ta story de ce jour, je comprends que tu ne te remets même pas en question. J'ai comme l'impression que tu vis dans un monde parallèle. Tu viens au Real Madrid, on te met numéro 9. Tu essaies de faire le playmaker alors que ton petit football ne te le permet pas. Tu n'es pas Karim Benzema, tu n'es pas Harry Kane. Ta force, c'est la vitesse. Fais les appels. Et tous les appels que tu fais, c'est pour ton bénéfice. Tu ne fais jamais quasiment d'appels pour libérer les espaces ou pour faciliter la tâche à tes coéquipiers. Et en plus, tu oses marcher. Tu ne défends presque jamais. À Paris, Dembélé a compris. Maintenant, toute l'équipe fait des efforts. À Madrid, avant ton arrivée, il n'y avait pas ce problème. Les Vini, les Rodrigo, les Bellingham, tout le monde courait. Tout le monde faisait des efforts. Tu as pourri ce vestiaire. C'est décevant. Tu disais que le Real Madrid, c'est ton club de rêve. Mais tu es incapable de te remettre en question, de faire des efforts. Là, je doute même de ta supposée blessure. Parce que pour battre tes records individuels, tu t'es forcé à jouer. Quand tu poursuivais un record de Cristiano Ronaldo, toi, tu es venu dans un contexte très favorable. Un Cristiano Ronaldo, quand il signait à Madrid, Manchester était une meilleure équipe que Madrid. Il avait remporté la Ligue des Champions et puis l'année suivante, Manchester était arrivé en finale, battu par le Barça. Et le Real avait du mal à dépasser les huitièmes de finale. Il est venu, il s'est battu. Il a rendu le Real Madrid meilleur avec ses coéquipiers. Quand on parle de meilleurs joueurs, tous ces joueurs-là bonifient leur équipe. Mais en quoi tu as bonifié le PSG ou le Real Madrid? Tu es parti du PSG, le PSG a gagné. C'est comme si tu étais un poids. Le Real gagnait avant toi et maintenant le Real Madrid ne gagne plus. Oui, j'ai longtemps hésité à le dire comme ça. Parce que tu n'es pas le seul problème. Parce que le Real doit recruter. Mais tu fais partie des problèmes. Et je ne doute pas que tu joues un rôle majeur. Tu déséquilibres l'équipe. On a du mal à exister contre les grandes équipes quand tu es sur le terrain, hormis le Barça. Mais depuis que tu es là, le Real Madrid s'est fait éliminer en quart de finale et le Real Madrid ne gagne plus la Liga. C'est factuel. Je n'ai rien inventé.
Encore une fois, je le dis ici devant tout le monde, si on me demandait de choisir entre Vini et Kylian Mbappé, je choisis sans hésiter Vinicius Junior. C'est un joueur qui est arrivé au club à 18 ans, qui a fait des efforts, qui a su gagner sa place. Il a tout gagné avec Madrid et on sent qu'il aime ce club. Kylian Mbappé, je ne te vois pas te sacrifier pour ce club. Et nous, on n'aime que le Real Madrid. Tu as signé au Real, on t'a adopté, mais là, je vois que tu nous chies dessus. Tu es une cause perdue. Les gars, je pense que je vais m'en arrêter là, parce que si je continue, bref, je préfère m'en arrêter là. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Faudra football. Au micro, c'était Devrect. Professeur Vir.